Hello la famille, c'est encore votre frère CEO Ibax, le cateau de BK. Alors aujourd'hui nous continuons sur notre série sur les blessures intérieures et les manques émotionnels qui font obstacle à notre foi. Alors hier nous pouvons dire que même si nous sommes chrétiens, même si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les blessures intérieures et les manques émotionnels peuvent nous accompagner. Savez-vous qu'il y a un homme qui a marché avec le Seigneur depuis sa jeunesse, mais bizarrement le Saint-Esprit a permis que on écrive son histoire dans la Bible et on a intitulé cette histoire les Lamentations. Il a écrit dans le livre de Lamentations que je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa colère. C'était tellement terrible qu'il a mentionné cette douleur intérieure. C'était sous la verge d'une colère qu'il a vu cette misère. Mais cette misère était grave malgré le fait que Dieu marchait avec lui. Mais il a souffert une misère à l'intérieur de lui. Et il s'est écrié que je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa colère. On eu à beaucoup pensées et ces pensées leur ont permis de succomber à certaines choses. Certains même sont rentrés dans certaines choses, ont voulu être regardés par les hommes parce qu'ils étaient déçus de leur propre vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent changer. Cette chose-là est toujours rangée dans leur peau. Vous savez, la plupart des misères que les gens vivent aujourd'hui, c'est à cause du brisement de certains sentiments. Par exemple, si nous prenons le sentiment d'amour, qui est un sentiment très doux et très aimable, mais lorsque ce sentiment est brisé, il y a un chaos qui peut s'installer. La Bible déclare que ce sentiment est un sentiment tellement puissant que même tous les eaux de la terre ne pourront pas l'arrêter. C'est une flamme aussi terrible. D'ailleurs, je vais insister sur ce sentiment parce que c'est au maximum, c'est-à-dire c'est le sentiment, c'est le saumon des sentiments qui brise tellement de personnes et tellement de foyers, qui brise tellement de vies aujourd'hui. Et la jeunesse, on est impacté aussi terriblement. Tout ça, c'est par... Et vous savez que ce sentiment amoureux, il y a des gens qui ont été bouleversés et terriblement bouleversés par ce sentiment. Il y a des gens même qui ont raté leur travail à cause de ce sentiment. Il y a des gens qui ont échoué dans l'école à cause de ce sentiment. Il y a des gens qui ont raté même leur vie à cause de ce sentiment, le sentiment amoureux. Il y a des gens qui... aujourd'hui, au lieu d'être des ingénieurs, sont devenus des pauvres mandjagos. Il y a même des gens qui ont déliré à cause de ce sentiment. Il y a des gens qui se sont suicidés, qui sont carrément morts. Il y a des gens qui avaient un avenir bien précis. Il y a des gens qui étaient super intelligents, mais à cause de ce sentiment, ont perdu toutes choses. Il y a des familles qui ont été bouleversées juste à cause de ce sentiment. Voici ce que Jérémie dit dans son livre 3 à partir du verset 9. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a brisé mes sentiers. Les douleurs que vous avez vécues peuvent créer un obstacle même pour votre futur foyer. Que les douleurs que vous avez à l'intérieur, qui vous ont tellement traumatisé, peuvent bloquer même vos relations avec des gens. Vous n'allez même plus pouvoir parler aux gens. Vous allez suspecter tout le monde. Vous allez commencer à penser que tout le monde est mauvais. Vous allez commencer à penser que toutes les personnes qui vous abordent sont des méchantes personnes. Parce que même quand les gens bien viendront vers vous, vous allez commencer à les suspecter. Même lorsque les gens viendront avec des bonnes intentions, vous allez penser que ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes individus. Et j'en ai rencontré des personnes qui disent que tous les hommes sont les mêmes. Par exemple, il y a d'autres aussi qui disent toutes les femmes sont les mêmes. Mais c'est justement à cause de ces choses qui n'ont pas été pensées, à cause de ces choses qui n'ont pas été lavées, à cause de ces choses qui n'ont pas été nettoyées. Sinon, l'incompréhension de certaines choses. Pourquoi? Parce que l'homme a été tellement déçu par l'homme qu'il a pensé que sa vie s'arrêtait là et tout le monde est devenu suspect. Non, l'homme décevra toujours l'homme. Or, si tu orientes ta pensée vers le Seigneur, lui seul pourra t'orienter dans la bonne direction. Il y a des relations que les gens ont vues sur cette terre qui ont brisé toute leur destinée. Cette rencontre avec cette personne a été tellement choquante qu'aujourd'hui, les gens ont même fait des années et des années et n'ont plus jamais voulu rencontrer des hommes. Ils ont été tellement déçus, soit par les femmes, soit par des hommes. J'en ai écouté une telle histoire. Mais tout ça, c'est des choses qui sont rentrées à l'intérieur. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe là où tu es arrivé dans la vie, peu importe dans quel foyer tu es rentré dans la vie aujourd'hui, peu importe tes projets aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, mais si ces choses sont encore à l'intérieur de toi, si le Seigneur Jésus n'a pas nettoyé ces choses à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais t'en sortir, quel que soit ton niveau scolaire, quelle que soit ton intelligence. Si ces choses n'ont pas été nettoyées dans ta vie par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, tu ne pourras jamais t'en sortir et commencer à marcher sur un bon chemin. Je sais qu'il y a des choses des psychologues, je sais qu'il y a des choses où les psychologues parlent, etc. et tout. Mais ces choses, il y a encore tellement de choses à dire
Mais nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Gardez la pêche et à demain.